L'Eure-et-Loir, pour te répondre, c'est le pire désert de France. Ouais. Toute la France est un désert. Il n'y a plus de médecins à Paris, il n'y a plus de médecins en PACA. Ta coiffeuse, tout à l'heure, on discutait, elle nous disait, ma sœur à Charenton, elle n'a pas de médecin. Donc on arrête de dire que c'est un problème de campagne, et c'est un problème qui dure depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Ça fait 20 ans qu'on n'en peut plus. Nous, dans le département, on a mené plein d'actions bénévoles en dehors de notre temps de travail pour essayer de lutter contre le désert médical. Toutes les solutions qui ont été proposées par les politiques jusqu'à maintenant, ça n'a jamais marché. Ça, on fait tous le constat, parce que si les solutions répondaient aux problèmes, vous auriez des médecins. D'accord ? Et quand on appelle à l'aide et quand on dit qu'on ne peut plus travailler, qu'on est complètement débordé, qu'il y a de l'agression constante... Mais on la comprend, l'agression. Les gens n'ont pas de médecin traitant. Les gens ne peuvent pas se soigner, Cyril. C'est fou. Je vais vous dire, on va rappeler combien coûte une consultation chez un médecin généraliste ? C'est 25, mais nous, on n'a aucune revendication salariale. Non, mais je veux dire, parce que c'est pas le problème, Cyril. Parce que nous, on veut juste que les gens aient un médecin. Surtout, ce qu'il dit pas, c'est que lui, il est volontaire pour assurer des gardes. Il fait des gardes. Il se fait agresser par les patients. Il dit, les médecins volontaires disent, nous, on peut plus bosser dans ces conditions-là. Il faut assurer notre sécurité. Quelle est la réponse des préfets ? On envoie les gendarmes pour les réquisitionner. Pour les cabinets dans des conditions d'insécurité, on ne règle rien. Ils ont envoyé les flics dans les cabinets pour réquisitionner, alors que nos jeunes consoeurs qui ont la boule au ventre en allant en garde et qu'on ne peut plus, et on le redit, l'agressivité des patients, elle naît de l'incompréhension. Quand tu as un salaire et que tu vois ton salaire, tu as, 2 000 € bruts et que tu n'as que 1 500 nets. Tu sais que les 500, c'est des charges, c'est ça qui fait marcher la sécurité sociale. Mais en face, tu n'as pas le service. Tu n'as pas de médecin. Et tu dis, mais moi, je paye des cotisations, mon patron paye des cotisations et l'État a failli à sa mission. Donc les gens, dans un premier temps, ils ne comprennent pas. Et ils se disent, mais pourquoi moi, je n'ai pas de médecin alors que je cotise et que je paye ? Et après, dans un deuxième moment, ils sont en colère. Et ils disent, mais moi, mon gamin, il a 40 degrés de fièvre. Moi, j'ai 2 fils en bas âge. Si je n'étais pas médecin, je me dirais, mais je n'ai pas de quoi les faire soigner. Donc là, tu es colérique. Et là, tu agresses. Et tu t'en prends aux personnes qui sont là. Donc ils s'en prennent aux médecins. Parce qu'ils sont devant toi. Et nous, on dit, mais on comprend en fait votre agressivité. Parce qu'en fait, l'État n'a rien fait pour vous. La manif qu'on a fait silencieuse, c'était silence. Il ne faut surtout pas réveiller les gens qui ne font rien depuis 20 ans. Donc nous, on est juste là pour porter ce message. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Aujourd'hui, c'est pas un problème de la triple épidémie. On essaye de faire croire aux Français que le problème, c'est depuis le Covid. Non, mais tu as combien de médecins, de patients dans ta patientèle ? Moi, j'ai 1600 patients. La moyenne, elle est à 800 en France. On ne va pas dire que ce n'est pas elle qui ne bosse pas. Nous, on veut vraiment revenir à une médecine de famille. On veut être là pour les gens. On veut soigner les gens. On ne veut pas de la médecine de demain. On veut de la médecine d'avant. On veut de la médecine où on examine les gens. On a le temps d'écouter les gens. Vraiment. C'est ça. Les gens veulent. Non, mais quand on était petit, on allait chez le médecin, c'était comme ça. On allait à l'hôpital, on était bien reçus. On ne veut pas de la médecine de demain. Vous voulez de la téléconsultation ? Non. Moi, je veux de la médecine. On veut de la médecine. Envie d'avoir un type à l'autre bout d'un écran, quoi. Et c'est ça qu'on nous vend. Julien, je vais vous dire, vous parlez de ça, mais c'est vrai que moi, mon père est médecin généraliste, qui travaille encore. Il a 75, il travaille encore. Et c'est vrai que je le vois, il a besoin même de prendre le temps. C'est important, on va chez le médecin, on a besoin de lui parler. On réclame rien de bien sûr, sinon même pour faire les diagnostics, tu ne peux pas faire ça à la chaîne. Tu peux pas faire ça en 5 minutes. On veut le médecin comme quand on était petit. Bah oui, bien sûr. Et vous, aujourd'hui, c'est quoi vos conditions, en fait ? Donc c'est quoi ? Quand vous dites que vous avez 1600 clients dans votre patientèle... on est tellement cons, en fait, qu'on a fait des propositions pour en recevoir encore plus. Parce qu'on est vraiment débiles dans le département, en fait. C'est-à-dire que... On a fait une liste de propositions qui date d'il y a 1 an, qui n'avait pas été écoutées, envoyées aux députés en élection, aux sénateurs, envoyées au président, enfin pas au président, mais au candidat à la présidentielle. Et c'est une liste de propositions où il n'y a aucune revendication salariale, où il y a uniquement des choses très concrètes qui peuvent permettre de libérer du temps aux médecins pour prendre plus de patients. C'est ça le truc. Et c'est des choses très concrètes qui ne vous coûtent rien. Ça ne coûte rien aux contribuables. Et c'est un choc de simplification administrative. Entre autres, il y a aussi des choses innovantes, comme par exemple, comme en Suisse ou dans les pays nordiques, permettent aux gens qui ont entre 18 et 65 ans de se faire eux-mêmes un arrêt de travail quand ils sont malades, qu'ils ont juste la grippe ou la gastro, parce que personne n'a besoin d'aller voir un médecin quand on a la gastro. On y va parce qu'on a besoin d'un arrêt de travail. Bien sûr. Et elle n'est pas médecin généraliste à l'heure actuelle, elle est médecin administrative. Elle est juste là pour gratter des papiers. C'est ça. Donc on fait des propositions innovantes qu'on met sur la table et on ne nous répond pas. Les députés, il n'y a personne, etc. On dénature nos propos à chaque fois. Donc on est tellement cons qu'on va voir les élus et qu'on leur dit on a déjà 2 fois plus de patients que dans le reste de la France, mais on est capable d'en prendre plus si vous faites ça. Et vous savez ce qui se passe depuis lundi ? On nous dit non. On nous dit non, ça on retire, ça on fera pas. Mais on est sur le terrain. C'est ces mecs-là qui en envoient les gendarmes. C'est ces mecs-là qui en envoient les gendarmes.
Elle, quand elle dit qu'elle a 1700 patients, moi, je suis passé de 1700 patients il y a 5 ans, accroche-toi, à 2577 patients médecins traitants. Merci, Jean-Paul. Qu'est-ce que tu crois qu'elle fait, ma secrétaire? Nous, on libère des plages quotidiennement. Et là, les seuls médecins généralistes actuellement, l'État leur colle une 10e année d'études, 10 ans, une 10e année d'études, à faire exclusivement dans les déserts médicaux, sans la moindre incitation, sans le moindre encadrement. Donc voilà comment l'État nous parle actuellement. Elisabeth Borne nous dit qu'on est irresponsable. Mais irresponsable, c'est qui? C'est qui? Ces gens-là qui ne donnent pas les moyens aux jeunes médecins généralistes d'exercer dans des conditions correctes, avec du personnel, avec des locaux corrects pour accueillir les patients, avec des locaux corrects pour accueillir les internes et faire en sorte qu'ils découvrent cette médecine générale qui est passionnante à exercer. Moi, je vais te dire, je bosse demain, je vais être en grève avec eux, je bosse pas pour mon avenir. Je les défends parce que ils défendent une médecine de proximité, les moyens. Ça fait 50 ans que je suis installé, 50 ans. Tu sais ce qui se passe dans mon département en ce moment, Jean-Paul? Vous avez tous entendu que l'hôpital est saturé dans toute la France et qu'il n'y a plus de lits. Ouais. Le problème, alors moi quand j'étais interne en 2010, il n'y avait déjà pas de lits. Les brancards dont on nous parle depuis 2 semaines, c'est un mensonge d'État. En 2010, quand j'étais aux urgences, il y avait déjà les brancards. Il y a toujours eu chaque année. Toujours eu ça. Ça fait 20 ans. Donc les éléments de langage politique, au bout d'un moment, il faut arrêter. Dans mon département, il y a une clinique à l'heure actuelle qui a 70 lits de libres. Ils sont vides. Est-ce que je peux me C'est permettre... l'ARS. C'est l'ARS. Vous savez, c'est les gens qui nous gouvernent, qui remplissent des fichiers Excel. Et vous êtes juste un numéro dans un tableur Excel. Pour aller dans votre sens. Ces gens-là, ils ont bloqué 70 lits et on a une clinique avec 70 lits qui sont libres. Est-ce que je peux me permettre une réflexion et une question? Vous êtes en train de soulever un problème qui a été le même qu'on a vécu en 2020, 2021. Les propositions des cliniques qui avaient de l'espace, des lits et qui se proposaient de rendre service et de participer, on a dit non, c'est des administratifs. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas revenir sur les vaccinations, sur ces choses-là? Il y a des personnels soignants suspendus, on manque de personnel. Pourquoi on n'en fait pas cas? Pourquoi il se passe des choses qui sont toujours les administratifs décident, les ministères décident et les gens qui sont sur le terrain se taisent? On vous a, si ma mémoire est bonne, pendant la période grave du Covid, on a demandé à des médecins de ne pas prescrire. Je n'ai pas inventé la chose. Ou de ne pas prescrire certains produits. Mais un médecin, c'est un médecin, il sait ce qu'il faut faire pour ses malades. Juste, Jean-Paul, Julien et merci Anne-Sophie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ils sont, comme a dit Jean-Paul, ils sont irresponsables. Comment on fait? Parce que je crois que Gilles Verdez, par exemple, vous comprenez pas. Bah non, je ne comprends pas du tout. Vous comprenez pas. Un mouvement social. Un mouvement social. J'aimerais bien savoir. Attends, vas-y. Aujourd'hui, où vous réclamez la hausse de la consultation de 25 à 50 euros. On va parler de ça. Vas-y. Laisse-le finir. Monsieur, vous êtes gréviste, c'est une des clés du mouvement. Oui. Alors que l'hôpital est saturé, que le personnel soignant est désespéré, je trouve que de la part de médecins généralistes, dont le salaire moyen est autour de 7 000 euros en fin de carrière, ça me paraît de votre part, oui. Mais rentrez au gouvernement. Laissez-moi juste finir ma phrase. Non, mais laisse-le finir. C'est incroyable de dire ça. C'est 10 ans d'études. Attends, ce qui est irresponsable, c'est qu'un ministre qui sait depuis un mois qu'il va y avoir une fermeture des cabinets, que ce ministre qui a les moyens, et on l'a vu, de réquisitionner les médecins libéraux, ne bouge pas. Il ne fait rien. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut laisser pourrir la situation et surtout il sait que les jeunes médecins, parce que ce sont les jeunes médecins qui sont à l'origine de ce mouvement, qui n'ont pas les moyens d'exercer, n'auront pas les moyens de tenir la grève qu'ils vont faire. Voilà ce qui se fait. L'irresponsabilité, elle est chez M. Braun et chez le gouvernement, parce que c'est pas Braun tout seul qui a refusé de réquisitionner les gens, t'inquiète pas. C'est le gouvernement, parce que quand on entend Madame Borne dire que les médecins sont irresponsables, etc., l'irresponsable, c'est celui qui n'a pas réquisitionné. Moi, en 50 ans d'exercice, j'ai jamais fermé mon cabinet pour grève. J'ai fait une journée, j'ai fait des manifs, etc. Jamais je suis parti sans remplaçant. Je suis parti sans remplaçant en ce moment, tu vois. Et là, moi, aujourd'hui, tu vois, normalement, je suis en grève. Je suis allé faire 4 visites chez des personnes âgées qui sont en difficulté, etc. Les autres, j'ai fait totalement grève. Mais à 94 ans, la petite mémé de 94 ans que j'ai vue ce matin, tu vois, j'avais le temps, on a discuté avec eux. Je la connais depuis 74. Elle m'a rappelé ma première consultation en 74, si tu veux. Et je connais, j'ai soigné son mari qui est décédé, sa fille qui est décédée, etc. On a parlé un peu, tu vois. La médecine de famille, c'est ça. Ils sont en train de la détruire. Ils ne veulent pas
pas, ils ne veulent plus de médecins généralistes, ils veulent remplacer, ils ne s'effrayent pas de la désertification, ils veulent faire des téléconsultations, hein, il y a des plateformes de téléconsultation qui sont en train de se goinfrer sans aucune régulation, etc. Donc si tu veux, on dégrade la qualité de prise en charge des patients, on ne donne pas les moyens aux jeunes médecins de s'installer, voilà, c'est tout. Julien. C'est exceptionnel pour nous et je J'aimerais que tu remercie répondes à vraiment Gilles, Cyril parce que ça fait des années qu'on a des choses à dire et qu'on ne donne jamais la parole, donc vraiment je te remercie Cyril. Si, mais c'est On normal. n'arrête pas depuis des années de vous mentir avec le numerus clausus. On vous a dit que c'était le numerus clausus, c'est faux. Je vais vous citer un chiffre. On forme 4500 médecins généralistes par an en France depuis 10 ans. Ça veut dire qu'on en a formé 45 000. 45 000, ils sont où? Il y en a 10% qui ont arrêté complètement la médecine. Ouais. Il y en a que 10% qui sont installés et il y en a 15% qui sont partis à l'étranger. Et le reste, ils font d'autres choses et ils ne sont pas installés. Donc au lieu de dire par démagogie, oh mais c'est le gouvernement d'avant, puis c'est les années 80, et puis vous savez, on avait bloqué, alors maintenant il faut former plus, attendez dans 10 ans, bullshit, on vous ment, c'est des écrans de fumée. Tout ça, c'est de la com. Le problème, c'est que dans les 4500 qu'on forme par an, il n'y en a que 10% qui s'installent. Voilà. Donc il faut absolument faire en sorte que ces gens-là s'installent parce qu'en fait, ils existent. Donc arrêtons de vouloir augmenter. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, moi, sur les 25 €. Tu sais combien ça coûte? Et vous allez me prendre pour un fou de donner cet exemple. Moi, je prends des cours de paddle tennis. Tu sais combien ça coûte? 90 € limite. Exactement. Bien sûr. Je prends 90 ouais, €. mais on va nous dire que c'est pas la Sécu qui paye. Mon père qui est médecin généraliste, tu sais, je peux te dire, il se lève le matin, il le sait, Jean-Paul, ça doit être pareil. Il part le matin à 7 h et revient le soir à 22 h. Je peux te dire, et je le vois, il compte ses petits chèques et il fait ses petits trucs. Tu vois, 25 € plus 25 € plus 25 €. Je suis désolé, 10 ans d'études, 25 € la consultation, c'est pas possible. Excuse-moi de te dire, c'est pas possible. C'est parmi les médecins les moins bien payés d'Europe. Exactement, non mais c'est impossible. C'est inadmissible. Il faut rendre attractif à Cyril, excuse-moi, mais je vais citer un exemple. Il y a une femme qui est venue me voir avec sa fille, je suspectais une endométriose, j'avais demandé une IRM, la femme est venue me voir au bout de 3 semaines après le résultat de l'IRM. Elle avait consulté un ostéopathe qui lui avait remonté les organes. Qui lui a pris combien? Et elle avait consulté une naturopathe qui l'avait mise au régime. Donc 50 balles, 70 balles, toi. Ces gens-là, comment tu veux? Toi, t'as l'air d'un con avec tes 25 balles, toi. Et je te dis pas le mec qui avait été voir le magnétiseur pour sa sciatique. Bien sûr. Tu sais que 25 balles, un médecin généraliste qui a fait... Mais moi, quand je te dis, quand j'ai vu mon père, j'ai toujours vu mon père en train de le soir revenir avec sa mallette à 10h30 du soir, il a travaillé toute la journée, et il compte combien il avait... Et tu sais combien il doit faire de clients par jour? Il travaille encore, il a 75 ans, il travaille donc, arrête, mais regarde bien. Tu te rends compte, on est à l'Allemagne 76 €. Tu veux que je te dise, c'est un manque de respect pour le métier. Non, mais même au Portugal, où le coût de la vie est beaucoup moins cher, ils sont à 40 €. C'est anormal. Désolé. Alors, en plus, ils n'ont même pas parlé de salaire. Ils n'en ont même pas parlé. Ils ont pas dit. On parle de conditions d'exercice. On parle de conditions d'exercice. C'est-à-dire qu'un type qui travaille avec un secrétariat, avec des locaux corrects, il bosse dans des conditions correctes, avec un secrétariat d'accueil. Or, la plupart des médecins, si tu veux, là, moi, j'ai 2 ex-internes que j'ai vus à la manifestation le 1er décembre. Ce qui m'a frappé, tu vois, c'est de voir qu'il y avait 70% de jeunes femmes. Et parmi ces 70% de jeunes femmes, il y avait 2 de mes ex-internes qui sont installés depuis 5 ans. Et elle me dit, tu sais, Jean-Paul, si ça continue à 25 €, je vais être obligé de licencier ma femme de ménage. Il n'y a pas de secrétariat. Donc parce que les jeunes médecins, ils ont raison, ils veulent pas bosser 60 heures comme les vieux cons comme moi, ils ont envie d'avoir une vie de famille, ils ont envie de pouvoir accueillir leurs enfants, etc. Et que quand tu bosses 40 ou 45 heures, à 25 € en médecine générale, quand tu accueilles correctement les gens, tu peux pas t'en sortir. Et c'est ça que ces jeunes-là sont en train de faire. Moi, je trouve inadmissible, et je le dis parce que vous n'en avez pas parlé, les 25 €, c'est un scandale. Arrête, Gilles. Comment tu peux ne pas dire ça? Arrête un peu. T'es plus payé que mon père. Mais attends, est-ce que tu sais combien tu payes de mutuelles? Combien tu payes de mutuelles qui remboursent les ostéopathes et les naturopathes? 43 milliards. 43 milliards. Permettre aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes de bosser avec du personnel correct pour accueillir correctement les patients, ça coûterait 9 milliards. C'est un minimum. 9 milliards. 43 milliards les mutuelles, 9 milliards de frais de gestion, dont beaucoup de frais pour la pub. Alors c'est une bonne nouvelle pour la télé et les journaux, mais 9 milliards de frais de gestion, la marge, elle est là. Et tu veux que je te dise en plus? Et je vais dire un truc, vous allez dire si je dis une connerie ou pas. Même le fait que ce soit 25 €, je te jure que les médecins généralistes ne sont pas assez considérés. Parce que quand tu vas chez le dermato ou chez le spécialiste, ils disent on va voir le spécialiste. C'est quoi 50 balles? Mais bien sûr, c'est une dévalorisation de la profession depuis des années parce que tu y vas et tu payes 2 paquets clopes. Et en plus, et je tiens à dire, on ne paye pas, on avance les frais et on est remboursé intégralement. Donc quand j'entends des gens dire quoi 50, on n'aura pas les moyens, mais vous n'avez pas les moyens. C'est remboursé en 48 heures avec la carte vitale.
Non mais c'est pas quelqu'un qui paye. On n'a jamais demandé aux gens de payer 50 euros. Et les mecs, et justement, et ça les dérange pas de payer 110 € pour aller voir un spécialiste, mais 25 € le généraliste, ils disent, parce que c'est le système qui a fait ça. Aujourd'hui, tu peux pas. Oui, c'est le premier rouage de la prévention. Bien sûr. Parce qu'au final, ça fera des économies, évidemment, d'avoir un bon généraliste qui passera du temps avec toi, qui parlera, qui sera le terrain et tout ça, évidemment. C'est un mauvais calcul de... Et puis Cyril, on n'a plus de consultations simples, c'est que des consultations complexes. Bien sûr. En fait. Franchement, en Eure-et-Loire... Donc il faut prendre le temps. Exactement, il n'y a plus de spécialistes, il n'y a plus tout ça. Donc c'est vrai, il y a un de mes patients qui me l'a dit, il m'a dit, vous m'avez diagnostiqué un cancer à 25 €. Après, là... Il n'y a pas que l'argent. Nous, on veut là, on n'a pas nos revendications. On n'en avait même pas parlé, mais c'est moi qui me suis permis d'en parler. Mais là, nous, c'est qu'on veut que nos patients ils aient un médecin. On veut que les Euréliens, on veut que les Français, ils aient un médecin traitant. C'est un Eurélien sur 3 qui n'a pas de médecin traitant. C'est un Eurélien sur 3. Dans notre département. Nous, on veut que le ministre il y a ma mère qui te répond. Et on veut que le ministre absolument vienne dans notre département. Ça va chier. Regarde la prise de proposition qu'on a faite, qui ne coûte rien aux contribuables et où on ne demande même pas de revalorisation de la consultation. On veut que le ministre qui vient de dire le 29 décembre que s'il était jeune, il ne serait plus médecin, qu'il l'assume. Il ne devrait pas faire ministre en plus. Mais là, avec une phrase comme ça, il n'y a plus de capitaine. En plus, on veut qu'il vienne dans le département, parce que c'est quand même qu'à 75 km de Paris, donc il peut venir, et qu'il écoute nos propositions et qu'il nous dise oui, ce sont des propositions de bon sens, on va vous aider pour sortir les patients de la merde. Parce que là, les gens, ils vont crever, donc c'est plus possible. Guillaume, toi, je crois que tu étais un peu d'accord avec Gilles en plus. Non, moi, non. Tu as insulté par ma mère. Non, pas du tout. Non, mais moi, ça me choque. Certes, le salaire moyen est haut, mais il faut voir dans quelles conditions il est gagné. C'est des gens qui font énormément d'horaires. Et j'ai lu que je crois que quelqu'un qui fait une consultation à domicile gagne 4 € dans sa poche, c'est ça? Mais tu sais, ce qui est terrible, c'est que ce métier, on oublie que tu es confronté quotidiennement à la maladie, naturellement, à la mort, à la fragilité de l'existence. Et je vais te dire, moi, j'ai une de mes associées, dans la même semaine, elle a vu une gamine qui avait une tumeur cérébrale et une autre qui avait une leucémie, qui avait le même âge que ces gamines. Je vais te dire, tu rentres chez toi, tu n'es pas tranquille. Bien sûr. Ça, on te le rappelle quotidiennement. Or, la pénibilité de ce métier, la difficulté de ce métier, elle est complètement niée par des gouvernants qui pensent qu'on est que des nantis, des feignants, etc. Les jeunes, ils demandent de bosser dans des conditions correctes. On parle des tarifs, mais les tarifs, ils n'ont pas été augmentés. Si tu veux, le tarif de dimanche, il n'a pas été augmenté. Il y a 19,06 € de majoration. Ça veut dire que ça n'a pas été augmenté depuis l'euro. Bien sûr. L'euro, il date de 2002. Donc, tu vois, il y a des tas de tarifs qui n'ont pas été augmentés depuis 2002. Les chirurgiens qui opéraient une vésicule il y a 30 ans, qui faisaient une cicatrice de 20 cm, 10 jours d'hospitalisation, maintenant, ils ont changé leur façon d'exercer. Tu as une célioscopie et tu es dehors le soir même. Ces gens-là qui ont fait économiser 10 jours d'hospitalisation, qui ont changé leur technique, le tarif de l'ablation de la vésicule, c'est le même qu'il y a 20 ans. Donc après, on dit ils font des compléments d'honoraires. Mais bordel, les compléments d'honoraires, ils les ont pas volés. Parce que depuis 20 ans, les tarifs, ils ont un petit peu augmenté quand même, tu vois. Et donc c'est ça l'affaire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est les patients. Mais c'est tous les soignants en Europe. Bien sûr. C'est tous les soignants. Moi, j'ai mes infirmières au cabinet, elles veulent arrêter leur travail, elles n'en peuvent plus. Elles veulent arrêter le soin. Les kinés sont à bout. Tout le personnel soignant, que ce soit de l'hôpital, que ce soit en ville, c'est très compliqué. Et on veut soigner, on veut aider les gens. Tu sais quel est le montant du déplacement d'une infirmière à domicile ? Dis-nous. 2,50 €. Et alors, quand il y a eu l'augmentation du prix de l'essence, l'État, dans sa grande générosité, a accordé 4 centimes d'augmentation. 4 centimes d'augmentation. C'est-à-dire que le médecin, il se déplace à domicile pour 10 € et 4 centimes et l'infirmière pour 2,54 €. Et là, cette mesure vient de s'arrêter. Je me demande comment ils vont faire, les gens. Tu vois. Merci à vous. Merci à toi. Je vais te dire, ma mère m'a dit, tu as raison, papa s'est crevé le cul pour 23 €, alors que Gilles Verdez vient mettre son cul sur la chaise pour dire j'ai mal à ma France pour beaucoup plus que ça. Donc voilà. Apparemment, ma mère t'aime bien.